Bon, on va commencer par cette CAN. Succès du Sénégal, on le disait, après prolongation, un but magnifique de Pape Gueye qui a fait une très très belle CAN qui est récompensée par ce but. Mais ça a été marqué, cette finale, par de nombreuses polémiques. Dans un premier temps, il y a eu un but refusé pour le Sénégal sur une faute sur Achraf Hakimi, une faute commise par Seck. Dans la foulée, action dans la surface de réparation du Maroc. Faute sur Brahim Diaz de Diouf. L'arbitre va voir le VAR, penalty pour le Maroc. Et là, le sélectionneur du Sénégal demande à ses joueurs de quitter la pelouse. Il y a pas mal de scènes, pas mal d'échanges. Sadio Mané parle notamment avec quelques coéquipiers. Il parle avec Claude Leroy, notre consultant. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit. Et ensuite, Sadio Mané, qui disputait sa dernière CAN avec le Sénégal, demande à ses partenaires de revenir. Brahim Diaz tire le penalty. Panenka manqué, arrêté par Mendy. Et dans les prolongations, ce but incroyable de Pape Gueye qui offre donc le sacre au Sénégal. Défaite du Maroc à domicile. À chaud comme ça, Ludo, sur tout ce qui s'est passé, est-ce que ces polémiques ont abîmé, ont entaché l'image du football? Parce que c'est une grande finale qui est regardée dans le monde entier. Comment on en ressort? On est abasourdi parce que tout est paradoxal dans cette affaire. J'ai jamais vu un entertainment aussi extraordinaire. C'est-à-dire qu'on était comme des fous devant la télé, à dire mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe? Donc on a été tenu en haleine et c'est historique de ce côté-là. Mais est-ce que quand tu repenses à tout ce qui s'est passé, à cette belle finale en plus, parce que franchement on a vu un beau match de football qui s'entache comme ça sur une fin qui est complètement partie dans tous les sens. Je ne suis pas sûr que ça serve les intérêts du football africain et du football en général, ce que l'on a vu sur cette fin de rencontre. Après, on était dans le show le plus total. Le divertissement était total. L'émotion, elle est incroyable. Alors peut-être pas pour les Marocains, mais elle va l'être pour les Sénégalais. Je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu abasourdi. Ouais. On va le décrypter au fur et à mesure des choses, mais... honnêtement, quand c'est arrivé, je dis mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Si j'avais imaginé un scénario pour Netflix de foot ou pour une autre pour plateforme, Amazon Prime ou pour Paramount, j'aurais pas été jusque là. Tellement c'était dingue. Ouais, mais Raymond, moi j'arrive à le comprendre. Hein. Vous avez vécu une drôle de finale, vous aussi? Oui, moi j'arrive à le comprendre. Mais toi, il t'arrive que des trucs. C'est pas pareil, mais ce truc-là, toute cette CAN. Avec les trucs d'arbitrage, c'est le pays qui reçoit, c'est tout le monde, tout au long de la le dit. C'est quoi que tu comprends dans ce qui s'est passé? Moi, je comprends la réaction des joueurs sénégalais. Des joueurs sénégalais. D'accord, de vouloir quitter le terrain. Se dire, on va sur le quand même coup, pas dire ce soir que c'est normal ce que j'ai pas dit que c'était normal, j'ai dit que je le comprends. Je comprends, moi je suis entraîneur, je dis depuis un mois, l'arbitrage, on en discute, le pays qui reçoit, qui va être aidé, c'est la finale à la 96e. À la 97e minute, ouais. Il nous siffle un penalty. Il n'y a pas, c'est pas scandaleux, mais c'est pas ça qui est scandaleux. C'est scandaleux, c'est la pression qu'il y a derrière. C'est ce qui peut se passer avant. C'est le but refusé pour c'est vous le du Sénégal. sentiment d'injustice pour le Sénégal. Il y a tout, donc tu es là et tu te dis, on est en train de se faire avoir. Ouais. Donc à un moment, tu as une réaction logique. Ils sont revenus après. Ouais, mais ils sont revenus. Normalement, le match est perdu. Hein. Ça n'existe pas de faire ça dans un terrain de foot, normalement. Loïc, vous condamnez le geste des Sénégalais? Mais en fait, tout est honteux dans ce qu'on a vu ce soir. Moi, je veux bien que ce soit génial à regarder. J'ai précisé qu'on ça a dit aussi, c'est génial, c'est Netflix, c'est trop bien, mais tout est honteux. Du but refusé au Sénégal au penalty tiré honteusement par Brahim Diaz. Les Sénégalais qui mettent la pression sur l'arbitre quand il va avoir la VAR, ils étaient tous derrière en train de regarder l'écran, c'est pas possible. Et surtout, on sort pas du terrain. Enfin, même s'il y a une décision arbitrale qui est honteuse et qu'on ne peut pas. Non, elle n'est pas honteuse. On ne sort pas du terrain. Les deux décisions arbitrales, pour moi, elles ne sont pas honteuses. Parce que c'est une interprétation pure. Sur le truc d'Hakimi, l'arbitre, il siffle tout de suite, avant qu'il y ait le but. Il a sifflé. Je veux dire, il le pousse, il voit le dernier moment, il le pousse, il ne voit pas que le bloc. Et derrière, il l'attrape. Il ne siffle pas tout de suite, en revanche. Il ne siffle pas tout de suite. C'est même Brahim Diaz. Oui, c'est ça le problème. La faute est soi-disant commune. C'est la pression. Brahim Diaz qui se précipite et qui va dire « Va voir le VAR, mais va voir le VAR ». Oui, mais le VAR l'a appelé.
pour qu'il y aille. Régis, Un moment. sans vous faire offense, bien évidemment, ça vous est arrivé quelquefois d'avoir un peu le sang chaud au bord du terrain. Comment vous pouvez me permettre comme ça? Il te la remet à chaque fois. Incroyable cette image. Non, mais avec l'âge, vous êtes beaucoup plus apaisé. Oui, beaucoup plus serein. On va dire ça. Mais est-ce que comme Raymond, vous comprenez ce qui s'est passé? Et Loïc, là nous on prend le recul parce qu'on voit ça. Mais vous êtes à chaud sur le terrain, vous devenez dingue en fait. Ouais. Vous devenez des fous et c'est une réaction humaine parce qu'en fait vous ne comprenez pas. Mais c'est surtout le scénario après, il y a la décision arbitrale, la VAR n'appelle pas, c'est le Maroc qui met une pression sur l'arbitre pour appeler pour aller voir la VAR. Il s'y passe tout ce qui s'y passe derrière, c'est impossible à regarder parce qu'il y a une pression énorme parce que en fait, vous vous imaginez pas quand vous êtes sur un terrain ce qui peut se passer. Vous êtes dans les prolongations, il s'est passé plein de choses pendant le match aussi, parce que c'était une bonne finale. Donc vous devez gérer plein de choses. Après, moi je rejoins Loïc sur le foot en lui-même. Dire le foot n'en sort pas grandi en général, quelque part. Moi je comprends ce que dit Raymond. J'aurais sûrement fait la même chose. Franchement, j'aurais sûrement fait la même chose, mais avec le recul, Mané, il a eu raison. Mané, s'il sort, parce qu'il y a un règlement, alors je ne sais pas si c'est vrai, il paraît qu'il faut qu'il y ait un joueur qui reste sur le terrain, parce que si le Mané sort du terrain, c'est mort. Le match, il est perdu. Oui. Mais il va y avoir des sanctions par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais. Les mecs qui rentrent au vestiaire, on va les ramener, après ils reviennent. Normalement, tu perds le match. Généralement, je ne connais pas le règlement, sauf s'il y a encore un joueur. Mais c'est trop facile de sortir comme ça et de laisser un joueur. Tu perds le match, tu rentres au vestiaire, il y a 10 joueurs qui rentrent au vestiaire. Le règlement t'amène à ça. Puis après, il y a le penalty. Diaz ne doit pas le frapper parce que c'est pas lui qui est désigné pour le frapper. Et il décide de le frapper. Il fait ce geste. La Panenka, on rappelle. On peut en parler. En fait, pour une petite histoire, on regardait le match avec Raymond et Fred. Et je me permets, Raymond, de la raconter. Et moi, j'étais debout parce que je trouvais ça fou. Oui. Et Raymond, il me dit, il n'a plus qu'à faire qu'une Panenka, lui. C'est vrai. Il a rappelé des souvenirs. Écoute, le truc, je dis exactement, il ne va pas me faire une Panenka quand même. Ouais. On rappelle pour les plus jeunes qui nous regardent que Raymond, en finale de Coupe du Monde, a un de ses joueurs qui a fait une Panenka. Zizou, face à l'Italie, mais il a marqué. Mais il y a eu la barre. Il y a la barre. Mais c'est pas le truc le plus dingue de l'histoire. C'est que dans le cohu-bohu qu'il y a c'est que tu as Claude Leroy. Il est là, devant le terrain, statique, calme. On l'adore. Mais voilà, il ne sait pas d'où il sort. On essaye de l'avoir, Claude Leroy. Il y a une espèce de discussion entre lui et Mané, d'un sérieux, où la caméra se braque sur eux. Derrière, ça pousse, ça insulte. Et eux deux sont en train de parler. Et putain, j'aimerais bien savoir si est-ce que Claude Leroy a influencé Sadio Mané sur sa décision. Sur les faits de jeu, la première faute qui est sifflée quand le but du Sénégal est marqué, où c'est Hakimi qui pousse un tout petit peu. La faute de sexe sur Achraf Hakimi. C'est vrai que l'arbitre, il a sifflé largement avant, au moins 2 secondes avant, il a sifflé, donc en fait c'est juste normal. J'avoue que pour moi il y a faute, j'ai pas été scandalisé quand ce but a été refusé. C'est juste normal, et puis après, 15 secondes après, il se passe cette action, mais quand vous regardez le ralenti, il y a eu des pénaltys sifflés pour pire que ça. Dans la surface. Diouf ne joue pas le ballon, il balance Diaz par terre. Donc après, mais c'est la façon dont ça a été amené en fait, qui a été fait, où ça amène un chaos incroyable. Ouais. Puis après, il y a la prolongation, il y a beaucoup de choses qui s'y passent dans la prolongation aussi. Totalement. Le but magnifique, mais il y a des actions, il y a la transversale, il y a encore un scénario. Transversale de Naïef Aguerd, bien sûr. Il y a un scénario fou pendant les prolongations. Et ils finissent à 10. Et ils finissent à 10. Juste, Fred, par rapport à tous les éléments qu'on vient de détailler, pour le coup, Loïc et Régis sont plutôt sur une position qui fait que le football n'en sort pas forcément grandi. Alors là, sans défleurer les images qu'on va vous montrer tout à l'heure, il y a quand même un très beau geste sportif de la part des Marocains qui préparent la haie d'honneur pour que le Sénégal reçoive la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils ont un comportement sportif quand même, les joueurs du je sais pas, moi j'ai vu Kylian Mbappé pas vouloir faire la haie d'honneur. Oui, c'est je sais pas. Les Marocains qui ont raison, c'est lui qui a tort. Oui, d'accord, mais bon, donc Mbappé qui a tort. Mais là, ça se passe plutôt bien et on pouvait avoir quelques craintes. Juste, Fred, est-ce que tout ce qui s'est passé gâche forcément cette finale où elle restera historique et quand même belle par rapport au scénario, par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir dans le cadre du jeu? C'est l'ensemble, je trouve. C'est un ensemble, cette finale. C'est-à-dire que s'il y a juste du foot
s'il y a juste des occasions ratées, un pénalty sifflé, bon, on a vu ça déjà. On est triste pour les Marocains, on est heureux pour les Sénégalais, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Là, il y a une espèce de, tout d'un coup, une espèce de pétage de plomb global, parce qu'il y a des trucs qui sont mal faits, et notamment la gestion de ce pénalty, évidemment. C'est ça le problème. C'est ça qui leur fout vraiment la vérole. Et derrière, on bascule dans complètement autre chose, le paranormal. Et c'est pour ça que ça restera. On se souviendra tous d'avec qui on était, de ce qu'on a fait, et d'entendre un fou furieux dire il y a peut-être on va accueillir un confrère, un journaliste de Radio France qui était au stade. C'est Adel Belloumri qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Merci Adel d'être avec nous dans l'équipe du soir. Question toute simple, racontez-nous cette soirée de dingue que vous avez vécue ce soir, la victoire du Sénégal. Est-ce que vous avez entendu des premiers retours, peut-être de certains confrères, voilà, un peu les off de ce qui s'est passé autour de cette finale historique entre le Sénégal et le Maroc? Pour l'instant, pour être tout à fait transparent, non, on n'a pas forcément eu de retour. On a en tout cas vu avec nos propres yeux ce qui s'est vraiment passé, ces échauffourées, cette tentative des supporters sénégalais d'envahir la pelouse, d'en venir aux mains, même directement avec des stadiers, avec aussi des bénévoles. On a vu des supporters se faire matraquer, littéralement, se faire frapper par les forces de l'ordre, les autorités marocaines. Et dans le même temps, dans cette confusion générale, ce penalty être tiré, et donc cette panenka de Brahim Diaz raté, c'était vraiment une expérience très particulière à vivre dans un stade, inédite en tout cas pour moi, après avoir vu pas mal de matchs dans des stades. Ça donne surtout une mauvaise image pour le football africain. C'est ce que de nombreux confrères, à la fois sénégalais, marocains, mais africains globalement, disent à l'issue de ce match et pendant ces faits de jeu-là, où pour le coup, la rencontre se passait véritablement très bien. On a eu un match plutôt fermé, mais très joué de la part notamment des Sénégalais, avec des occasions franches. C'était une CAN qui devait très bien se terminer, qui était très belle, une CAN pluvieuse depuis le début, une CAN, on disait, heureuse, mais finalement là, c'est finalement la CAN houleuse qu'on retient. C'est ce qu'on disait justement avec des confrères où je me trouve derrière la tribune de presse, alors qu'à l'instant même, de manière très imminente d'ailleurs, le sacre des joueurs sénégalais devrait être imminent. Mais voilà, les Sénégalais ont à la fois gâché la fête pour les Marocains dans le jeu, parce qu'ils viennent s'imposer chez eux, deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle au Cameroun, mais au-delà de ça, ils ont un petit peu peut-être gâché la fête au sens propre du terme, car tout s'annonçait pour être grandiose dans ce stade. Finalement, on a un petit peu un goût amer à l'issue de cette rencontre. Adel, rapidement, quand vous dites que certains confrères ont dit que c'était très mauvais pour l'image du football africain et du foot de manière générale, ils parlaient des polémiques autour de l'arbitrage, les décisions peut-être de l'arbitre, ou le geste des joueurs sénégalais de vouloir quitter la pelouse. Quasiment tous sont partis, sauf Sadio Mané, on l'a répété. Quelle décision était le plus pointée du doigt ? La décision la plus pointée du doigt, c'était surtout cette décision de l'arbitre congolais, Monsieur Ndala, d'avoir sifflé donc penalty pour le Maroc dans la foulée d'une situation qui était déjà litigieuse dans la surface de réparation des Marocains, où on a vu Hakimi, voilà, la faute sifflée sur Hakimi, alors que pour beaucoup il n'y avait absolument pas faute. Dans la foulée, donc, cette décision très contestable, et c'est surtout là ce qui a allumé, on va dire, la mèche dans cette prolongation, juste avant les prolongations, pardon. Et évidemment, on a beaucoup parlé ensuite des scènes qu'on a vues dans les tribunes, où ces supporters sénégalais ont afflué en masse pour essayer d'envahir la pelouse. C'est ça qui va surtout ternir l'image du football africain, en tout cas de cette CAN, qui, je le répète encore une fois, se déroulait merveilleusement bien. On a évidemment entendu beaucoup parler de ces polémiques après l'arrivée de la sélection sénégalaise ici à Rabat, au Maroc, où il y avait peu de sécurité autour du stade, même s'ils ont fait machine arrière quelques temps après, en disant que finalement, en avouant quelque part que finalement ils n'auraient pas dû communiquer sur leur arrivée à la gare de Rabat. Mais bref, ce qu'on retiendra surtout, c'est évidemment, oui, ces images de supporters qui veulent envahir la pelouse, ces images aussi de forces de l'ordre qui tabassent, qui matraquent des Sénégalais, qui sont ensuite retournés en tribune, même si visiblement certains ont été interpellés, car des sièges ont fini par être vides en prolongation. Voilà, c'était un match qui se déroulait vraiment bien dans les tribunes. Il y avait beaucoup d'ambiance évidemment pour surtout la sélection marocaine, mais aussi ces milliers de supporters sénégalais qui ont chanté tout le match, qui était présent 3 heures avant la rencontre. Ça se passait dans une ambiance formidable avec beaucoup de folklore, et finalement, ce qu'on va retenir, certes, c'est ce sacre du Sénégal, à la surprise générale pour certains, en tout cas pour les fervents supporters du Maroc qui attendaient depuis 50 ans ce sacre ici chez eux.
Ce qu'on retiendra aussi surtout, c'est ces images de supporters qui sont véritablement terribles pour le football africain. Merci beaucoup Adel d'avoir été avec nous, qui était au stade, donc qui nous donne cette information et qui nous apprend qu'il y a eu des soucis pour certains supporters du Sénégal. Bon, le Sénégal qui a reçu sa coupe, il y a eu une haie d'honneur de la part des Sénégalais et des Marocains, donc ça s'est plutôt très bien passé dans un esprit sportif. C'est là où, quand on voit la célébration, enfin la remise de la coupe, où le soufflet est retombé, oui. Et là on se dit, il y a un truc qui... Non mais il n'y a pas eu de problème entre les deux équipes. Non, il y a pas de souci. si tu veux, le souffle de ce que je te racontais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intensité de l'émotion, de ce qu'on a vu, où tu es pris un peu par... Toutes les émotions, oui. Là, le soufflet est retombé, et c'est vrai que quand tu y repenses, c'est ça. Je ne sais pas si on parlera d'histoire ou de finale historique ou quoi, mais... C'est forcément une finale historique. Oui, c'est forcément, mais pas du bon côté, en fait. Non, mais c'était la folie. Elle restera une finale historique, mais qui retombera pas, qui restera pas du bon côté de la pièce, en fait. C'est ce moment-là qui a vraiment fait basculer cette finale dans l'irrationnel. C'est ce moment de folie. Et effectivement, avant et après, ça se passe très bien. Mais en même temps, il faut rappeler, effectivement, ça a été dit par le journaliste de Radio France tout à l'heure, c'est que les Sénégalais aussi, il faut contextualiser. C'est-à-dire que, effectivement, ils annoncent, peut-être un peu maladroitement d'un point de vue de la com, qu'en gare de Rabat, ils vont arriver au train de telle heure. Et c'est une folie. Dans la gare de Rabat, on demande des demandes de selfies, d'autographes, ils se font toucher. Alors, il n'y a pas de... Mais s'il y a eu des dingues, ils n'avaient pas assez de protection du tout. Et ils étaient totalement livrés à des marées de supporters. Donc ça a été quand même une journée, je pense, qui a été très très forte en émotion et peut-être aussi en difficulté de se préparer sereinement. Je pense qu'on retiendra plus la Panenka. Hein. Mais bien sûr. Que les 10 minutes où ils sont sortis, où il y a eu un peu de la folie, on retiendra que le mec à la Brahim Diaz, quand même. Diaz à la 98e minute. Et j'aurais pas aimé être à sa place à la fin, parce qu'avec la cérémonie, il a été obligé de monter sur l'estrade parce qu'il a fini meilleur buteur. Oui. Et il était à côté de Bono et de Sané. J'aurais pas aimé vivre ce moment-là. Il était en larmes. Il va y avoir sur l'organisation, sur les faits, un peu l'anarchie quand même. C'était du n'importe quoi sur le terrain. Et à un moment, par rapport à la prochaine CAN. Dans ce cas-là. Comment ? C'est facile. Non, mais si c'est le bordel sur le terrain, soit un peu plus facile, la Panenka, je fais un truc un peu simple. Ah non, mais moi je te parle pas de la Panenka. Non, je dis, il va y avoir des répercussions. Parler de la sécurité. Non, la sécurité, l'organisation, parce qu'il y a c'est un peu débordé quand même. Régis, il y a quelques matchs dans notre championnat où quand il y a eu le VAR, où tout le monde s'est précipité, il y a un président qui vient, qui engueule tout le monde. Les supporters, oui, il y a de la casse un petit peu quand même.